La République démocratique du Congo se prépare à franchir un cap historique. Le gouvernement a annoncé son intention de lever 750 millions de dollars à travers sa première émission d'eurobonds, une obligation souveraine destinée aux investisseurs internationaux. L'opération est envisagée pour avril 2026. À l'origine, l'ambition était plus élevée. En août 2025, le Conseil des ministres avait autorisé un programme d'eurobonds pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars. Mais face aux conditions des marchés financiers internationaux, les autorités ont opté pour une approche prudente, commencer par une première tranche de 750 millions de dollars, quitte à revenir plus tard avec d'autres émissions. Le ministre des Finances a présenté la note sur le lancement par la République démocratique du Congo d'une première émission de rebond sur le marché international, avec une situation macroéconomique caractérisée par une stabilité des prix intérieurs et du taux de change, une résilience de l'activité économique ainsi qu'une notation souveraine favorable à l'attraction de potentiels investisseurs financiers avec de perspectives stables respectivement pour les agences de notation Standard & Poor's et Moody's. Notre pays possède donc des leviers nécessaires pour emprunter cette voie en vue de financer ses projets de développement. Les fonds levés serviront à financer des projets d'infrastructures prioritaires, notamment dans l'énergie, les transports et la connectivité nationale. Le gouvernement met en avant un portefeuille de projets estimé à environ 3 milliards de dollars, alignés sur le programme d'action 2024-2028. Pour convaincre les investisseurs, la RDC avance ses atouts macroéconomiques, inflation maîtrisée autour de 2%, ratio dette PIB parmi les plus faibles d'Afrique, croissance soutenue par les secteurs miniers, notamment le cuivre et l'or, des indicateurs qui expliquent l'intérêt déjà manifesté par plusieurs grands investisseurs internationaux. Le ministre des Finances a indiqué que cette démarche est soutenable pour notre économie au regard de son paysage financier qui affiche des marges d'endettement importantes dont l'exploitation pourrait permettre de prendre en charge les grandes priorités en matière de développement, car ici est de relever qu'à ce jour, notre pays possède encore un ratio dette publique sur les PIB loin de la norme de convergence de la sous-région SADC. Cette opération n'est pas sans risque. La RDC reste un primo-émetteur sans historique sur les marchés obligataires internationaux. Conscient de ces enjeux, le gouvernement s'entoure de partenaires solides. L'opération devrait être pilotée par Citigroup avec l'appui de Robank et accompagnée par Rothschild & Co et White & Case pour la structuration financière et juridique.